l'actualité du PDC est meublée ces temps-ci par cette affaire qu'on appelle l'affaire Jean-Luc Billon. Vous êtes le porte-parole du PDCI RDA. Nous avons vu sur les réseaux et sur certaines plateformes une vidéo d'un vice-président qui dénonce un peu l'attitude du ministre Jean-Louis Billon. Ensuite, un communiqué du conseil de discipline qui répond à la vidéo. Ensuite, un autre communiqué du service de communication qui répond au conseil de discipline. Monsieur le porte-parole, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, la politique, c'est aussi fait partie de la vie. C'est une diversité d'opinions, c'est une diversité de comportements, c'est une diversité de stratégies. Monsieur Jean-Louis Billon est un cadre du PDCI RDA jusqu'à preuve du contraire. Donc, toutes les règles, tout le mode de fonctionnement du PDCI RDA s'applique à lui. Et la première règle du PDCI RDA, c'est la démocratie. Je rappelle que le PDCI RDA est la section du Rassemblement démocratique africain. Et le président Houphouët-Boigny a quand même cru de mettre en plus de la section PDCI le mot démocratie. Donc, la démocratie. Nous sommes le seul parti en Côte d'Ivoire où la démocratie interne est la plus appliquée. Je mets quiconque connaît le film. Où un cadre peut s'élever et se confronter de manière de quoi dire à son président. On l'a vu à le président Bédié. Et qu'à la fin, comme le disent nos frères Boutin, ça dit que rien ne se passe et puis on avance. Ça dit que cette démarche de compétition est acceptée de tous. Moi, je suis un porte-parole. Jusqu'à preuve du contraire, le président du parti ne m'a pas dit, monsieur le porte-parole, nous sommes contre le fait qu'il y ait des concurrences internes. Jamais. Quand il est arrivé, élu, monsieur Jean-Louis Billon avait déjà des velléités de candidature avec le président Bédié, vous savez ça, donc ce n'est pas nouveau. Et quand il est arrivé, vous vous rappelez bien, il a voulu rencontrer tous les cadres pour constituer le secrétaire exécutif. Sa rencontre avec M. Jean-Louis Billon n'a pas été dans le sens qu'il voulait, dans la fluidité. Il a quand même tenu à le maintenir au secrétariat exécutif. L'intéressé à désister. Jusqu'à présent, il n'est même pas remplacé. Deuxièmement, M. Jean-Louis Billon est délégué départemental du PDCI RDA. Le président Thiam n'a pas touché à ce poste-là. Il a dit, continue. Il n'a pas démissionné. M. Jean-Louis Billon est choisi comme l'autre représentant pour diriger une commission à l'Assemblée nationale, il y en a 6. Et conformément au test, au règlement intérieur, et vu notre poids, on a eu droit à des commissions et à des postes de vice-président. M. Jean-Louis Billon, jusqu'à présent, chaque année on renouvelle. On vient de renouveler, on a renouvelé. Le président Thiam ne l'a pas remplacé. Il aurait pu le refaire. Ça veut dire que le président Thiam n'a pas de problème particulier avec Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon est libre d'être candidat à la convention pour se faire élire comme un candidat du PDCI RDA. Donc, sur ce côté-là, moi, je ne vois pas de problème. Maintenant, un député à l'Assemblée nationale qui se présente comme vice-président du groupe parlementaire, en se disant je suis député et je suis président du groupe parlementaire, et en faisant une demande de sanctions, c'est comme s'il engageait le groupe parlementaire, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le groupe parlementaire qui lui a demandé. Lui, il intervient en tant que cadre du PDCI RDA. Il a fait à titre individuel. À titre individuel. Moi, je peux vous le dire parce que le groupe parlementaire ne s'est pas réuni pour dire qu'il faut demander une sanction. Ce n'est pas le groupe parlementaire. Je suis député, membre du groupe parlementaire. Donc, et puis, un des conseillers du président du groupe parlementaire. Donc ça, je peux dire que ça n'a pas été le cas. La deuxième chose, et qui est un peu plus profond, dans le fond, c'est que, selon nos tests, un individu ne peut pas saisir le conseil des disciplines. Il faut que ça passe par le secrétaire exécutif. Donc, cela n'a pas été le cas. La troisième chose, qui est une question de casting, moi je pense que quand on est un député, un cadre, et qu'on fait une demande à ces gens-là, on ne doit pas faire une vidéo pour parler de ça. Donc je pense qu'il y a eu des manquements. Mais le conseil des disciplines montre encore qu'au PDCI RDA, c'est la démocratie et nous respectons les tests. On a respecté les tests. Le conseil des disciplines aurait pu contourner la chose pour dire, même comme tricher, pour faire le conseil des disciplines a dit, conformément à nos tests, votre demande est irrécevable. C'est vrai que le conseil de discipline a fait un communiqué, mais il y a eu un autre communiqué qui nie l'existence de ce courrier au niveau du conseil de discipline. Vous avez, le PDCI RDA est un parti organisé.
le président du parti représente le parti à tout instant. C'est lui qui donne la vision. Et il a jugé bon de prendre un porte-parole. Tous les communiqués qui sont faits, soit le président lui-même le signe, soit il fait signer par son porte-parole. Et retenez bien ceci. Le PDCI-RDA, quand son porte-parole signe, même quand il n'y a pas la signature, secrétaire exécutif en chef adjoint, chargé de la communication et porte-parole. Et il y a son nom. Ça, c'est la formule qui donne la voix du PDCI-RDA. Il y a des communiqués qui se font par comme les vice-présidents, le secrétaire exécutif, certaines choses. Ça, cela relève de la voix officielle du PDCI-RDA. C'est son patron, le président du parti. Le deuxième, le secrétaire exécutif en chef. Troisième, c'est son porte-parole. Tant que cela n'est pas fait, moi, je ne peux pas assumer une responsabilité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je n'ai pas eu une instruction ou une information du président à communiquer autre que de savoir que nous avons eu une saisine du conseil de discipline et que le conseil de discipline a estimé que c'est irrécevable. C'est tout ce que je peux dire. Les autres communiqués qui sont venus ne relèvent pas du porte-parole. Mais ils ont écrit service. Ils ont écrit quand même service de communication. Vous savez, dans toute structure, il y a des corrosions. Et ce qu'on appelle tout ce qui est corrosif. Mais le président du parti prendra la décision. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, hein, ça, retenez bien, ce n'est pas la première fois. Ça arrive plusieurs fois. Rappelez-vous que le report du congrès ordinaire, extraordinaire, je crois que c'était en décembre 2022, il y a eu beaucoup de tralala. On m'a moi-même accusé en ce moment d'avoir publié quelque chose alors que je ne l'avais pas fait. Et moi, je ne fais que, une fois que j'interviens, c'est qu'il y a une instruction ferme du président du parti. Tant que cette instruction n'est pas ferme venant du président du parti, ce communiqué, pour moi, ne relève pas du porte-parole là, et relève de la responsabilité de ceux qui ont fait. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait mis son nom. On a mis service communication. J'avais même posé la question. Service communication aujourd'hui au PDCI, c'est quoi? On sait que la grande cellule aujourd'hui, on ne sait pas, ça fonctionne comment? Non, il y a un secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication qui est le porte-parole. Et c'est en cela qu'on signe au nom du PDCI-RDA. Tout ce, il n'y a pas, à ce que je sache, il y a un conseiller en communication du président, il n'y a pas un service de communication du PDCI tel que je connais. Toujours pour aborder dans le sens de l'actualité du parti, on entend parler de bureau politique, de convention. Que dit le PDCI-RDA par rapport à ça? Bureau politique, convention. D'abord, c'est réclamé, pour ajouter, c'est réclamé par Jean Lyon qui réclame aujourd'hui, après la pris un bureau politique pour pouvoir visiter la date d'une convention. Oui, d'abord, il faut que je revienne sur le congrès extraordinaire qui a désigné le président du parti comme candidat du PDCI à la convention. Il n'a pas dit, il a désigné le candidat du PDCI pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est au sortir de la convention qu'on nous verra effectivement le candidat du PDCI-RDA. L'annonce c'est clair. C'est le candidat du PDCI à la convention. On n'a pas dit le candidat du PDCI aux élections. Parce que c'est la convention qui est l'organe qui valide et qui fait. Si la convention estime qu'il y a une compétition, ça convient d'accepter la pertinence et éventuellement le faire. Et le président Thiam, je peux vous le dire, sans me tromper, il est autant que le président Bédi a été ouvert à la compétition interne, autant lui aussi il est ouvert à la compétition interne. Mais le problème du PDCI, c'est quoi que nous craignons? C'est que quand on a perdu ou on a gagné, il faut que le perdant accepte de rester par discipline dans le parti. Et chez nous, au village, on a vu des engagements ici, mais les personnes se sont allées se planter comme candidats indépendants contre. Vous avez vu ça? Quand les gens déposent la blessure, on a vu ça. C'est ça qui va montrer la responsabilité et la vision. Quand on est dans un processus et qu'on s'est engagé, je l'ai dit à plusieurs interventions, quand on s'engage dans un processus, on accepte qu'à la fin du processus, on respecte ses propres engagements. Donc, si on ne peut pas respecter les engagements que nous prenons à notre niveau, au niveau de parti, on ne peut pas croire à votre engagement au niveau national. Mais je pense qu'à ce niveau, le bureau politique,
les tests sont clairs. Le bureau politique est convoqué par le président du parti. Il n'est pas indiqué qu'on doit convoquer un bureau politique tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois. Ça n'existe pas dans nos tests. Il faut qu'on respecte nos tests. Les gens qui ont crié à quoi aussi pour ne pas respecter les tests, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas lire les tests. Donc le bureau politique qui va être convoqué et qui sera fait, avec un ordre du jour clair, c'est fixer la date de la convention pour aller. Et en ce moment-là, au cours de ce bureau politique, le secrétaire exécutif en chef va faire son rapport et il y a un ordre du jour. Quel est le thème de la convention? À quelle date on fait la convention? Mais la convention aussi, c'est clair dans les tests. Il dit qu'il faut que la convention se tienne avant le dépôt de candidature. C'est ce que le texte dit. Il ne dit pas plus, il n'est pas dit qu'il faut le faire 2 mois, 3 mois avant. Non, il dit avant le dépôt. Si les tests sont mauvais, nous allons les changer. Mais pour le moment, voilà ce que les tests disent. Mais entre vous, entre nous, au moment où on entend parler de révision de la liste électorale, au moment où on entend courir après les futurs ou potentiels électeurs, vous pensez que ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas plus pertinent que de vouloir organiser un bureau politique aujourd'hui? Je ne sais pas. Si on veut faire de la bureaucratie, comme on l'a fait pendant 25 ans, mais ce n'est pas pour ça que le président Thiam s'est présenté. Il est venu pour gagner les élections. Et tout ce qui doit contribuer à gagner les élections, pour nous, est prioritaire. Voilà. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui veulent être candidats, devaient s'atteler à ce qu'on ait le maximum de sympathisants du PDCI et des militants du PDCI sur la liste. Ça va leur être profitable. Mais quand on veut oublier ça pour aller divertir, etc., moi, je pense honnêtement que c'est la diversion. Les vraies priorités, c'est combien nous allons faire, comment nous allons faire pour éviter la triche sur la liste, comment nous allons faire pour que tous ceux qui nous ont abandonnés, quand je dis nous les politiciens, pour dire votre politique PDCI, moi je suis pris dedans, votre politique de RDR, je suis pris dedans, les PPAC, je suis pris dedans, parce que la politique, on va faire la politique autrement. Ils disent, bon, on va venir maintenant. Comment les encourager à s'inscrire et aller voter? Comment faire en sorte que les jeunes qui sont les plus nombreux, qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas de papiers, comment on peut les aider à faire? Ça, c'est la priorité du président Thiam. Et c'est sur quoi nous nous battons. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Billon fait-il peur au PDCI? Non, si c'est un militant du PDCI, pourquoi il fait peur? Si lui, il est capable. Non, si lui, il est capable. Il focalise beaucoup plus. Il ne focalise pas, c'est vous qui le focalisez. Moi, quand j'ai fait mon introduction, moi, je n'ai pas parlé de Jean-Luc Billon. Moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement pour que le PDCI soit plus fort et qu'on aille... En politique, il n'y a pas d'arrangement. En politique, c'est la voie de... En politique, c'est comme dans les réseaux. Celui qui pèse le plus s'impose. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un schéma de 3? Mais si vous dites qu'un cheval de 3, c'est toi qui est responsable du mot. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un est un cheval de 3. C'est vous qui êtes responsable du mot. Nous, pour nous, il n'y a pas de cheval de 3. Pour nous, les militants PDCI RDA, s'ils aiment le PDCI RDA, ils ont pour ambition, pour volonté, pour objectif de faire gagner le PDCI RDA. Ça, c'est une présomption de bonne foi. Donc, pour nous, c'est ça. Donc, alors, si cette présomption de bonne foi existe, alors mettons-nous ensemble pour créer les conditions de la victoire du PDCI. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. Pas Si on crée les conditions de la victoire du PDCI, toute personne qui va venir prendre l'appareil aura plus de chance. Mais si on n'a pas cette présomption, si on n'a pas cette volonté et qu'on a d'autres objectifs, alors la machine ira sans eux. Mais plusieurs candidats à la convention, parce que ça ne va pas gripper un peu la machine avant que nous ne partions aux élections en 2025. Plusieurs candidatures à la convention. Moi, je pense que d'abord, il y a deux choses. La première chose, c'est les tests qui le disent. Que c'est la convention qui choisit. Nous, on n'a pas tort la test à l'opposition. Quel que soit ce qui va se faire, il faut que la convention valide notre candidat. Sinon, on ne devra pas respecter nos tests. La deuxième chose, le PDCI est un parti de dialogue. Et je peux vous assurer qu'il y a des bonnes volontés à l'intérieur qui sont dans le processus de dialogue. Ils sont dans le processus de dialogue. Et je pense que si tant est que chacun a véritablement envie que ce soit le PDCI qui gagne, il trouvera un compromis et qui va aller faire. Pas des arrangements. Parce que les arrangements, ça se fait toujours, ça se termine toujours mal, ce n'est pas des arrangements. Il faut que les choses se fassent dans le règle de l'art et que ça arrive. Et je suis convaincu que, à mon avis, si la volonté des uns et des autres de faire gagner le PDCI RDA, à un moment ou un autre, on dira, à cause de moi, le PDCI doit perdre, je ne vais pas assumer cela, je vais céder.
Voilà comment je... Les sages peuvent-ils jouer leur partition dans cette affaire? Le comité des sages, oui. Je pense que, sans aller trop dans les détails, il y a déjà un groupe, je crois, de 8 personnes, de personnes de haut niveau qui sont à la tâche. Que répondez-vous à ceux qui veulent copier un peu le schéma du Sénégal entre le schéma de Diamant Faye et Ousmane Sonko? Ils se disent que pourquoi ne pas positionner au cas où le schéma du Sénégal se présentait au PDCRDA? Que répondez-vous à ça? Voyez-vous, ce schéma, on l'a déjà répondu. On a dit que le président Tidjane Thiam ne serait pas retenu. Mais il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas retenu. Mais il dit qu'il faut être prudent. Comme vous avez en face de vous. Qui ne remplissent pas les critères, il ne serait pas Mais s'il éligible. ne remplit pas les critères, ce n'est pas sûr que ce soit M. Jean-Luc Billon qui soit potentiel candidat. Il y a d'autres personnes. S'il ne remplit pas les critères, pourquoi vous voulez que ce soit lui seulement? Pourquoi? Il y a deux personnes. Donc, que répondez-vous à ces personnes? Mais j'ai dit que pour nous, pour le moment, on n'a pas d'autre calcul. Vous savez, moi, je suis un porte-parole du parti. Et je vous ai toujours dit que le PDCI-RDA n'a jamais été aussi proche du pouvoir que maintenant. Ça, je le dis. Et je peux vous assurer que c'est une réalité. Deuxièmement, le PDCI-RDA est le seul parti où on a un président et que d'autres personnes peuvent exprimer de manière visible leur velléité. Il n'y en a pas. Mais on le tolère, c'est parce que c'est un parti démocratique. La troisième chose, si quelque chose advient, parce que nous ne sommes pas Dieu, il y a toujours, on ne sera pas comme les autres pour dire qu'il faut des cas de force majeure. Non. Les règles nous permettent de nous organiser, de trouver un relais. Alors, honorable, l'actualité, c'est aujourd'hui, c'est aussi la grève des enseignants. Oui, oui. Du 15 au 17, avec 15-17 octobre, Oui. les enseignants ont décidé, pour revendiquer les primes trimestrielles, de ne pas aller à l'école. Oui. Aujourd'hui, le PDCI a accusé de tirer les ficelles. En tant que porte-parole du parti, que répondez-vous? Et curieusement, vous rencontrez les enseignants demain. Vous voyez, moi, Brodemé, j'étais toujours clair, je parle toujours avec des exemples. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai reçu un message d'un haut cadre, de la haute direction de la RGP, qui m'a envoyé un message, les salaires des enseignants, les grilles des salaires des enfants, 2010, 2018 et 2009. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi il me balance un truc. Et puis, en venant écouter l'actualité, il y a certains qui tirent le PDCI des ficelles, parce que le PDCI sera en train d'organiser une réunion avec les enseignants demain mercredi. Mais c'est une réunion qui était programmée depuis longtemps. Je vous ai dit que le président du parti, mais dans tous les partis politiques, il y a un groupement des enseignants. Bien sûr. Dans tous les partis politiques. Ce n'est pas les syndicats que vous rencontrez. Non, on n'est pas les syndicats, nous rappelons les enseignants PDCI. Et il y a un secrétaire exécutif en charge des enseignants. C'est ça. On l'a créé, pas parce qu'on doit avoir une grève. Ça a été toujours le cas. Et certains qui sont partis au RADP ont assumé ce poste-là. Oui. Certains qui sont en train de parler là-bas aujourd'hui ont assumé ce poste-là. Donc ils savent qu'on ne fait pas une réunion à cause de ça. Ça c'est de deux. Cette réunion était programmée et chaque fois reportée. Et on a estimé qu'il fallait les rencontrer avant le début de l'enrôlement, de la révision. C'est important. Comme je vous ai dit, il y a les corps de fonctionnaires qui sont les plus reculés, c'est les enseignants. Il y a des endroits où il n'y a pas de centre de santé, mais il y a un enseignant. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, mais il y a un enseignant. Il y a des endroits où il n'y a pas de route, mais il y a des enseignants. Il y a des endroits où il n'y a pas de pont, mais il y a des enseignants. Les enseignants sont ceux qui vivent la réalité du milieu rural plus que tout autre fonctionnaire. Ça, c'est de 1. Donc, nous avons programmé ça. Bon. Et puis, mercredi, c'est un jour déclaré férié. Non, de travail pour les enseignants. Oui. Donc, ce n'est pas nous qui... Aussi, nous, si les enseignants veulent faire grève, le jour c'est férié pour eux, je pense que c'est de bons comportements. Donc, le mercredi, c'est jour qui a été déclaré non ouvrable pour les enseignants. Vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, pourquoi nous allons convoquer les enseignants le jour qui est ouvrable et puis on dit non, pour qu'ils puissent faire la grève? Donc, voyez-vous, il y a des choses qui ne sont pas... Et puis, dans le fond, moi, je suis à la retraite, mais je suis dans le corps des enseignants-chercheurs de l'université. Quand ce monsieur m'a envoyé les grilles de salaire, je lui ai envoyé le bulletin réel des grilles de salaire. Parce qu'il a dit que non, un assistant de l'université a 1 million et quelques, 1 400 000. Mais ça, c'est de la mauvaise communication. Je lui ai envoyé les vrais salaires. Le vrai salaire, c'est autour de 645 000 francs. Plus les accessoires, ça tourne autour de 800 000 francs CFA. En disant dans la masse
qu'il a 1 400 000 francs CFA, vous le pouvez prendre avec sa propre épouse. Hein? Voyez-vous? Donc, il ne faut pas donner de mauvaises communications. Deuxièmement, quand j'ai vu hier qu'on commence à menacer, moi j'ai peur. Parce que vous savez, c'est le corps le plus éparpillé. Et c'est le corps où il y a eu le plus d'effets dégradants, de la dégradation du système éducatif. Et depuis 3 ans, 4 ans, on a un effort qui est en train de faire du point de vue académique. Là, il faut le reconnaître. Il y a un effort qui est en train de faire. Et cet effort-là, vous allez faire, ça va être encore dégradé. Donc moi, je pense qu'il faut adopter un dialogue. Les enseignants revendiquent quelque chose. Vrai ou faux, cette revendication est légitime. Vrai ou faux, cette revendication est opportune. Ça, c'est une autre chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est opportun? Ça fait deux choses. Si ce n'est pas opportun, il appartient de le faire. Mais vous voyez, pourquoi les gens, à un moment donné, se révoltent? Quand on voit le train de vie des gens, on dit qu'ils ont une prime, vous ne voulez pas leur donner, ou bien quoi que ce soit. Pourquoi ils revendiquent? Mais le ministre des Finances est venu une fois à l'Assemblée et nous avons expliqué que le mode de vie, le train de vie des gens qui sont dans les régies financières, vous prenez un enfant supérieur, professeur titulaire, et vous allez prendre, je ne sais pas moi, prendre tout de la douane, ou bien des impôts, ou des trucs, qui sont dans le même quartier. L'autre va bientôt faire R+1, va faire chose, va venir avec BMW. Et lui qui a fait des années, il n'arrive même pas à s'acheter une Hyundai d'occasion. C'est ça, tout cela qui fait que mon organisation se révolte. Donc, c'est une question d'équité. Et pour cela, il ne faut pas mettre de lui, il ne faut pas les menacer. Si vous menacez un, que vous coupez le salaire, ça peut faire un effet boomerang où les gens vont commencer à dire par solidarité, ils vont le faire. Même si vous allez mettre les anciens RADP contre eux, ça va créer la zizanie. Donc, moi, je pense que nous, au PDCI RDA, il faut amener ces gens-là à. Si c'est un droit, qu'il n'y a pas les moyens pour le faire, il faut voir comment on peut les solder. Il y a eu un moment donné où les avantages acquis, l'avancement, on les a échelonnés sur plusieurs années. Moi-même, quand je suis parti à la retraite, j'ai eu une part de mes avancements qui n'a pas été faite. Une fois que vous faites ça, il n'y a pas de problème. On vous dit non, on a signé, je ne sais pas quoi ça s'appelle là, comment on appelle, trêve. Mais, mon ami, c'est encore grave. La loi suprême du pays, là, c'est la Constitution qui donne la liberté à quelqu'un de gréver. Et tu vas faire un accord, ça se dénonce. Est-ce que c'est tous les enseignants, tous les fonctionnaires qui sont allés individuellement signer cet accord? Ah, mais c'est la centrale, signe quelque chose à un moment donné, tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas centralisés. Les gens ne sont pas centralisés. Donc moi, je propose au gouvernement, en tant que bon fautisme que d'adopter une position de dialogue, de concertation. Cela sera pour plus rentable que de vouloir durcir et de vouloir mener la force à menacer les gens. La menace, là, ça n'amène à rien. Merci honorable. En tout cas, ce n'est pas le PDCI RDA qui suit les enseignants là. Nous, on a déjà notre programme de les rencontrer pour leur donner les feuilles de route pour la révision de la liste électorale. Voilà. Merci honorable. Revenons au PDCI. On sait que depuis le meeting historique du président Tiama Soubré, il y a eu un silence total. À quand la prochaine sortie du président Tiama? Ça remonte quand même au 22 juin. Oui, mais il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Tous les jours que Dieu fait, le PDCI a une activité. Aujourd'hui, là, vous avez vu les problèmes d'adhésion. Vous savez, en matière d'attaque, vous avez eu l'attaque lourde et le ratissage. Nous avons fait une attaque lourde. Nous sommes en train de ratisser. Il faut d'abord consolider cela. Nous avons jusqu'à mars, avril, mai, juin 2025. Il ne s'agit pas de faire... Il faut tirer les leçons. Souvent, même les mouvements en masse ne sont pas les plus efficaces. C'est les plus visibles, c'est les plus communicants, mais ce n'est pas souvent les plus efficaces. Si on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus là, des milliers, on peut les chiffrer, on peut discuter sur le prix. Mais ce n'est pas eux, tous sont attachés au PDCI, mais eux tous ne sont pas des électeurs. Il faut les transformer en électeurs. Et pour les transformer en électeurs, ce n'est pas forcément les grands meetings. Donc pour le moment, les hauts représentants, les délégués, etc., le président du parti sera bientôt dans 2, 3, 4, 5, 6 zones pour lancer la révision de la liste électorale. Et ça a un impact beaucoup plus positif sur l'électorat. Si le président peut faire 5 zones dans cette période et 5 zones en contact avec la masse, mais ça aura beaucoup plus d'impact. Donc ça, le temps de toute façon à jouer contre le jour où le président Bédi est décédé. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Le jour où le président Bédi est décédé, le temps a commencé à jouer contre nous. On le sait.
Mais en même temps, quand vous allez à la chasse et que vous avez peu de munitions, vous cherchez à aller le plus à droit possible, pas tirer n'importe comment. Sinon, vous allez épuiser vos munitions, vous n'aurez plus rien à faire. Au moment où vous allez voir la proie en face de vous, vous n'avez plus de munitions. Donc nous gérons nos munitions. Et nous allons les gérer efficacement. Nous allons les adapter à la taille de la proie. Et quand nous allons crier, c'est que nous avons déjà la proie. Et le président, il faut nous enseigner que l'animal le plus puissant de la forêt, quand il est en train de chercher une voie, il parle moins. Quand vous allez entendre rugir, c'est qu'il a déjà sa proie. Et quand vous allez nous entendre rugir, c'est que nous aurons notre proie. Et nous sommes en train de mettre cette stratégie. C'est vrai, nous devons nous rapprocher. La base, les gens ont besoin de voir le président, mais en même temps, le président a des priorités, c'est celle d'organiser les élections. Il ne s'agit pas que le président va tourner. Tout le monde a tourné dans ce pays. Il y a des gens qui ont été candidats à la présidence. Ils ont tourné même en hélico. Mais ils ont eu combien 1% des voix. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons un coup KO. Voilà. En tout cas, vous avez parlé du président Houphouët-Boigny, je reviens. Le 18 est une date très importante pour le PDCI-RDA. Cette date marque l'anniversaire du père fondateur dont vous parliez tantôt. Oui. Nous avons vu qu'une messe et une prière sont organisées. Un appel à cet effet. Voyez-vous, toute personne de ma génération doit, quand il y a toujours des frissons quand on parle de Houphouët-Boigny. Toute personne, les jeunes ne peuvent pas savoir. Voilà. Non, les jeunes ne peuvent pas savoir que moi, je suis né un peu avant l'indépendance. J'ai vécu la période de Fouet. Houphouët-Boigny, c'est le fondateur du RDA. Donc, comme je le dis, c'est le seul parti politique dans notre sphère ici dont la création a été faite à l'extérieur de notre pays. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain. C'est le seul parti politique qui a inscrit en son sang la démocratie comme étant un mode au temps colonial. C'est le seul parti politique qui a mis en honneur l'homme, le capital humain. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand le président Kiam revient là-dessus, nous sommes heureux. Parce que c'est ça le fondamental, le capital humain. Et le PDCI-RDA a des valeurs. Les premières valeurs, une de ces valeurs, c'est la solidarité et la reconnaissance. Et cette reconnaissance s'est traduite tout le temps. C'est pourquoi le président Houphouët-Boigny, sa date de naissance, sa date de décès, comme le président Bédiou, on a fait l'anniversaire, on le connaît. Certains partis politiques ont oublié les leurs. On n'entend même pas parler. Ceux-là, ils ne sont pas du fouettisme. Et c'est pourquoi nous disons, Houphouët est mort, mais il n'est pas mort parce qu'il a laissé des fils. Et je pense que si on est vraiment au fouettisme, il n'y a pas une question de on doit le faire. Mais Dieu merci, Houphouët a laissé un seul héritage fort, c'est le PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA va être reconnaissant avec Houphouët, pour qu'il prie pour nous, ou de là où il est. Nous allons prier pour lui, pour que Dieu pardonne ses fautes. Nous allons prier aussi pour que le président Bédié aussi, Dieu pardonne ses fautes. Et que, pour une fois, nous sommes à l'orée de notre accession au reconquête du pouvoir. Que le président Houphouët, de là où il est, nous aide à accueillir pour qu'il respire enfin. Parce que son héritage de cohésion, d'équité, de gestion saine des choses publiques est en train d'être dégradé. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas un seul mois où la tontine de la corruption dépasse d'un être un autre à un autre. Chaque mois, il y a un autre. Tout d'un mois, on vient de voir le cas de ceux d'Examoukwa, vous voyez. Et le mois prochain, sera quelqu'un d'autre. Et ça n'ira nulle part. Parce que c'est comme ça qu'il gère. Dieu merci, PDCI arrive. Vous avez parlé du retour du président sur le terrain par rapport à la régionalisation électorale. Est-ce qu'on peut avoir les zones où les zones les zones programmées? Je sais que d'abord va commencer par l'ouest, parce que, vous savez, il ne va pas là-bas parce qu'il doit aller là-bas. Il y a 17% de taux d'inscription sur la liste. C'est la zone où, moi j'ai fait le secteur agricole. Mais la plus grande partie de ces populations n'ont même pas d'extrait de naissance. Et souvent le papa même n'a pas d'extrait de naissance. Ils sont dans le milieu rural. Ils ont passé des années, papa n'a pas de papier, maman n'a pas de papier, le fils n'a pas de papier. C'est des Ivoiriens. Donc c'est une zone où il faut absolument mettre l'accent là-dessus pour que les gens aient le papier. Et je pense que le gouvernement même devrait nous aider à le faire parce que ceux qui vont avoir le papier, ce n'est pas forcément qu'ils votent pour le PDCI-RDA, mais c'est leur droit. Donc ça, c'est extrêmement important. Après ça, le président va faire les grandes zones pour nous encourager à faire la révision. Et il passera autant qu'il peut le faire. Si les choses se prolongent, il prolongera aussi ses visites dans les zones pour que, éventuellement, les gens puissent les encourager.
à voter. Donc le président n'a pas de limite dans les zones, mais il va commencer encore là. Parce que là-bas, 17% de taux d'inscription. Et ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier. Et je l'ai dit toujours, mais les gens vont dans leur zone, mais tel cadre dans le 20 millions, tel cadre 40 millions. Mais on les a vus ici, on était tous la même chose. Hein. Mais si vous avez eu l'argent de l'État, et pour certains même ils ont détourné, mais prenez au moins pour faire pour tout le monde. Pourquoi vous voulez que ça soit discriminatoire? Ça, c'est pas normal aussi. C'est pas normal. C'est l'argent du contribuable. Il faut qu'on puisse au moins être équitable. C'est la vision du président terminée, partagée par toute l'opposition. On sait que pas plus tard que hier, il y a eu une rencontre de tous les leaders de l'opposition pour mettre un peu de pression sur le gouvernement. Est-ce qu'on s'attend aujourd'hui à une certaine unité au sein de l'opposition qui peut dégager peut-être une candidature pour ne pas aller trop vite en besogne? Ou peut-être même une alliance? Non, le président du parti a toujours dit que nous n'allons pas nous allier pour la violence. Le professeur Boigny a dit la solidarité dans le malheur, oui, mais c'est la solidarité dans le mal, non. Ça, c'est un. De deux, le président du parti a dit il y a des points sur lesquels nous devons, tous qui nous sont communs. Aujourd'hui, c'est la transparence des élections, l'inscription massive sur la liste électorale. Ça, c'est commun à tout le monde. Donc, ensemble, on se bat pour ça. Ça peut profiter à qui? Ce sont les électeurs qui vont décider. Mais pour le moment, nous estimons tous qu'il faut, pour que nous puissions reconnaître sans trop d'hésitation, celui qui sera gagné, c'est que les élections soient transparentes. Et que nous-mêmes soyons convaincus que chacun a joué sa partition et que le vainqueur qui a gagné, il le mérite. Donc, ça, sur ça, toute l'opposition est d'accord. Il n'y a pas un seul parti politique de l'opposition qui est contre. Donc, pour cela, on y va ensemble. Nous avons donc fait hier le point, le président n'a pas trop donné, parce que les documents qui ont été faits, les points qui ont été faits, sont destinés au président de la République. Par respect pour son autorité, nous n'allons pas divulguer ce qu'on lui envoie avant que nous ne reçoive. Ça, ce n'est pas respectueux des institutions. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que la plupart de ce qu'on a dit, il y a une partie qui a été faite et on reconnaît qu'aujourd'hui, on a observé, on a obtenu, entre autres, la gratuité du certificat de nationalité, mais que cette gratuité soit effective. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qui est gratuit, et ce qui est gratuit, payant. Donc, il faut que ça soit vraiment gratuit. Voilà. Merci, honorable. Avant de terminer, votre mot de fin. Il y a un appel à lancer à la population ivoirienne en général et au PDCI en particulier. D'accord, merci beaucoup pour cela. C'est le message du président du parti, le président Thiam. Il est venu, il a une mission, il a un objectif, il a une stratégie. Bientôt, les premiers reflets de son programme de gouvernement vont lui être présentés par l'équipe et tôt ou tard, il trouvera le moment opportun de faire ressortir les grandes lignes. Et si c'est fait, en tant que porte-parole et les responsables concernés, nous allons en parler. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de faire. La deuxième chose, il a estimé que les élections sont un des facteurs clés de l'élection, c'est l'inscription sur la liste électorale, la participation massive de tous ceux qui veulent nous supporter. Ceci étant, nous mettons l'accent sur là-dessus. C'est pourquoi il me demande de dire à tous, le personnel politique, de se mobiliser, de ne pas dire, j'ai donné un message, d'encadrer nos militants, d'encadrer nos sympathisants, d'encadrer les Ivoiriens qui croient en nous, pour que ceux qui ont des cartes d'identité aillent s'inscrire, que ceux qui ont des certificats de nationalité aillent s'inscrire, ceux qui ont des récépissés aillent s'inscrire, ceux qui n'ont pas de papiers aillent faire leur extrait conformément à la loi de 2018, ceux qui ont des extraits n'ont qu'à faire leur certificat de nationalité pour s'inscrire. Et les militants, les encadreurs, les points focaux doivent pouvoir les encadrer pour le faire. Et ça, tout le monde en mission sur le terrain. Et nous demandons aux jeunes, surtout aux jeunes, de ne pas désespérer, que Tidjam Thiam ait l'espoir, qu'ils viennent s'inscrire pour lui donner leur suffrage, pour que l'école soit améliorée, pour que la santé soit améliorée. Aux producteurs, pour qu'on s'occupe mieux d'eux. Très bientôt, on va commencer, on a donné le prix du cacao, vous avez vu comment c'est de l'ANAC. Et on va arriver au l'ANACAD. Normalement, l'ANACAD, si c'est bien, si tu fais l'ANACAD, on doit pouvoir payer pour la campagne prochaine à 500 francs CFA. Et nous allons nous battre pour ça. Nous allons nous battre pour ça parce que nous, on est du milieu rural. Et le président, Oufo Boigny,
a basé sa politique sur l'amélioration des conditions de vie dans le milieu rural. Et il a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Le président Bédi était un grand planteur qui l'a fait. Il y a certains qui n'ont jamais vu un pied de bananier, un pied de collatier, un pied de cacaoyer. Mais ils parlent de ça comme si c'était une chose. Ils n'ont pas souffert. Quand vous allez rentrer sous un pied dans un carrier et que vous avez ramassé les noix de cajou, vous allez comprendre que le monsieur réclame qu'on le paye plus, il faut le payer plus. C'est ça le PDCI-RDA. Et ce PDCI-RDA qui met en commun les biens et qui réagissent en fonction des faiblesses des gens des autres, ce PDCI-RDA est incarné par Tidjane Thiam qui arrive. Merci honorable. On retient que Tidjane Thiam arrive avec le PDC au pouvoir en 2025. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci RMK. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous, Dieu nous garde.